Il y a d'autres recherches que vous pensez qu'on ne parle pas assez, mais qui sont importantes à mentionner, auxquelles vous participez ou d'autres chercheurs? Je pense que dans les maladies chroniques, il n'y a pas seulement les maladies des gens âgés, il y a les maladies des enfants également. L'autisme par exemple. 150 000 enfants en bas âge. En France, oui. Enfin, ce nombre augmente constamment, ça depuis une vingtaine d'années. Donc c'est une véritable épidémie maintenant. Alors il y a bien sûr beaucoup de causes qu'on peut invoquer, mais en tout cas, ce que nous avons observé, c'est qu'il y a une piste infectieuse assez solide. C'est-à-dire qu'on détecte des signaux d'origine bactérienne dans le sang de ces enfants, très souvent. Et la chose très importante, c'est que si on traite ces infections latentes par des antibiotiques à long terme, on guérit ces enfants. Au moins plus d'un sur deux. Parlez-nous de cette bactérie Borrelia, parce qu'elle semble, certains groupes de médecins, dont Crodimed, si je ne m'abuse, disent que 80% des Français ont cette bactérie. Elle semble être la même bactérie que la maladie de Lyme. Et il y a aussi un rapport avec l'autisme. Parlez-nous de cette bactérie, parce que ça commence à préoccuper pas mal de personnes. Là aussi, le problème, c'est que cette bactérie peut donner des infections chroniques. C'est normalement une bactérie transmise par des tiques. Oui. Et normalement, donc, l'infection peut être guérie par quelques semaines d'antibiotiques. Mais souvent, malheureusement, cette infection devient à l'état chronique et donne des effets extrêmement graves sur les articulations. Il y a ce qu'on appelle des neuroborrelioses, dont des effets aussi au niveau du cerveau, neurologique, psychique. Donc c'est une maladie à prendre très au sérieux. Et malheureusement, il y a un débat pour dire que l'infection chronique n'existe pas. Moi je crois justement du fait que nous détectons des signaux spécifiques de cette bactérie dans le sang d'un certain nombre de malades, l'infection chronique à long terme existe. Et il faut donc la traiter à long terme. Alors, ceci dit, est-ce que toutes les maladies de Lyme sont causées par cette bactérie? Probablement pas. C'est un ensemble de bactéries. Un tique elle peut héberger jusqu'à 30 espèces de bactéries différentes, et leur combinaison entre elles peut donner la maladie, pas seulement Borrelia. Et pour vous citer, donc, vous parliez de l'autisme, effectivement, on détecte sur une minorité d'enfants cette bactérie dans l'autisme. Mais c'est surtout associé à des signes neurologiques, notamment graves comme les épilepsies. Mais elle se traite de la même façon, donc par des traitements antibiotiques à long terme. Et est-ce que le problème, effectivement, c'est que c'est sous-estimé par les médecins. Et donc souvent, en plus les tests ne sont pas très fiables, les tests sérologiques. Nous préférons utiliser des tests moléculaires, ce qu'on appelle la PCR, qui va détecter des traces de l'ADN du virus, et surtout notre fameuse technique des signaux qui permet aussi de détecter très précocement ces infections chroniques. Donc là aussi c'est quand même une maladie, on en parle très peu, il n'y a pas vraiment de budget derrière. Non, effectivement, c'est une maladie, on peut dire, générale, pas seulement en France. Tout le monde entier est infecté. C'est pas, je dirais pas comme le sida, mais presque, n'est-ce pas? En fait, cette bactérie est proche du spirochète de la syphilis. C'est la même famille que le spirochète de la syphilis. Bien sûr, la syphilis maintenant est beaucoup plus rare, mais elle est remplacée justement par la maladie de Lyme. C'est pas transmis sexuellement en général, d'ailleurs c'est transmis par les piqûres de tiques, mais aussi de la mère à l'enfant. Il y a probablement aussi d'autres voies de transmission qu'on ne connaît pas. Aux États-Unis, au moins, on voit clairement des panneaux qui préviennent les gens. Il y a un petit peu plus de prévention. C'est pareil, il y a plus de communication à ce niveau-là. Les gens ne sont pas avertis. Il y a une association très puissante de malades ou de parents d'enfants atteints, mais il y a aussi des grands débats parce que là, il y a des problèmes aussi économiques, n'est-ce pas? Souvent, aux États-Unis, les assurances sont privées. Il n'y a pas un système de sécurité sociale collectif, n'est-ce pas? Ce sont des assurances privées. Et celles-ci discutent point par point, si vous voulez, est-ce que la maladie est vraiment liée à la bactérie? Est-ce qu'on en trouve des traces dans les infections chroniques? Donc, il y a des ensembles de médecins et de groupes d'assurances qui disent non, c'est pas remboursable parce que ça n'est pas lié à une bactérie. Le traitement antibiotique n'est pas remboursable parce qu'il n'est pas lié à une bactérie. Enfin, là aussi, les choses évoluent et moi, je pousse aussi, bien sûr, dans ce sens. Nous avons des contacts avec des associations américaines qui sont très concernées, bien sûr.